IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous un invité un peu spécial. Donc vous êtes professeur Noussaïd Légué, professeur au sein de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et directeur de la formation vétérinaire au niveau du même établissement. Alors professeur Tlégué, merci d'avoir accepté notre demande. Avec plaisir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu votre parcours académique et professionnel? D'accord. Alors, je suis professeur Noussaïd Légué. Je suis lauréat de l'IAV Hassan II en 1982. Et j'ai été recruté à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II en tant qu'enseignant à l'unité d'histologie et d'anatomie pathologique. Par la suite, j'ai eu mon PhD à l'Université de Minnesota dans le domaine de la pathologie vétérinaire. Alors, justement, vous avez choisi de suivre un peu un parcours académique et d'être en fait en conséquence professeur et enseignant-chercheur au niveau de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des autres débouchés professionnels et des autres horizons que possède un médecin vétérinaire au niveau de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II toujours, une fois le diplôme en poche? D'accord. Avant de parler des débouchés, je voudrais dire un petit mot sur l'historique de la formation vétérinaire à l'IAV. Alors comme vous le savez, l'Institut agronomique et vétérinaire a démarré en 1966. Il n'y avait que la formation des ingénieurs agronomes et la médecine vétérinaire n'a démarré qu'en 1970. Et à ce moment-là, il faut vraiment rendre hommage aux personnes qui étaient derrière le démarrage de cette formation en médecine vétérinaire. Et donc, il faut vraiment un grand remerciement au premier directeur de l'IAV, qui était Abdullah Al-Bakali. Et bien sûr, ça a été suivi par les directeurs qui se sont succédés dans ce poste et qui ont fait qu'actuellement, l'Institut agronomique et la médecine vétérinaire en particulier a vraiment ce niveau très important à l'échelle nationale et internationale. Alors il a démarré avec des enseignants qui ont suivi leur formation dans les écoles vétérinaires françaises, mais par la suite, et grâce à la coopération, donc la coopération française, allemande, belge, et par la suite, dans le cadre de formation de PhD aux États-Unis, maintenant il y a une formation de corps enseignants qui assure actuellement la formation en médecine vétérinaire. Alors sans oublier bien sûr, il y a l'association, l'ANVM, il y a l'Ordre national des vétérinaires, il y a les vétérinaires privés qui participent et qui reçoivent nos étudiants vétérinaires pour leur formation clinique, etc. Et également, il y a des personnes qui ont vraiment travaillé et donné de leur temps et des efforts pour cette formation. Et je tiens à citer par exemple l'examen d'équivalence qui a été instauré pour garder vraiment un niveau de formation des vétérinaires à un haut niveau. Alors pour ce qui est des débouchés, alors comme vous le savez, le vétérinaire nous formons des vétérinaires qui sont généralistes. Donc un vétérinaire peut exercer soit dans la pratique rurale, les animaux de rente, les animaux de compagnie, l'hygiène et la sécurité alimentaire, dans l'armée, la police, les laboratoires. Mais il y a également une chose qui est très importante, c'est que maintenant, je pense que bien sûr la formation est d'un très bon niveau, mais on pense déjà à créer certaines spécialités. Et la spécialité par laquelle on va démarrer, puisque nous sommes dans le salon du cheval, c'est au moins former des spécialistes en médecine équine. Maintenant que nous y sommes, c'est-à-dire qu'on est présent au niveau du salon international du cheval, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres événements qui sont réalisés dans la même année. Donc, quel est l'atout que peut ajouter un salon pareil au niveau de la formation des étudiants en médecine vétérinaire? Alors là, le salon des chevals, bien sûr, depuis sa création, depuis la première édition, l'Institut était toujours présent. Donc lorsqu'on a un stand comme de l'IAV au niveau du salon du cheval,
Ça permet d'abord aux étudiants donc, de voir les professionnels dans ce domaine, d'avoir une idée sur ce qui se passe. Et essentiellement, le fait qu'il y a ces conférences scientifiques qui sont d'un haut niveau. Et chaque année, on essaie d'inviter des personnes, des spécialistes dans des divers domaines. En plus, bien sûr, de la participation des enseignants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, qui, comme vous avez vu ce matin, font des présentations d'un très grand niveau, et ce sont des travaux de recherche dans ce domaine. Et bien sûr, là, dans ce cadre, il faut dire que, parlant des spécialités, on a démarré cette année, en collaboration avec le Fonds doc américain, la possibilité donc, de recruter des internes qui vont passer une année, et donc ça va permettre à la clinique équine d'être étoffée en personnel, mais également ça permet aux jeunes lauréats vétérinaires de se spécialiser dans ce domaine. Et j'espère qu'il y aura, comme je vous ai dit, des spécialités dans d'autres domaines, par exemple comme l'hygiène alimentaire, les animaux de compagnie, etc. Alors, pour terminer, professeur Nossaïd Legge, comment est-ce que vous trouvez le stand au niveau de l'IAV au niveau du salon international, et surtout le concept de la Web TV qui est un nouveau concept? Donc, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire? Alors là, je tiens à vous dire que le travail qui est réalisé par Rokhaya Itsoumi, qui est la responsable de la communication, il fait un travail donc, énorme. Nous, en tant qu'enseignants de la filière vétérinaire, on essaie de l'accompagner pour qu'il trouve le matériel nécessaire et suffisant pour meubler. Mais comme vous avez vu, donc, le stand il a été apprécié par tout le monde, par les visiteurs. Et je pense que c'est une excellente chose. Et ça va, comme a dit M. le directeur, peut-être l'année prochaine, ça va être beaucoup mieux. Et vraiment, on l'espère. Professeur Tligi, merci pour votre présence et à la prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. IAV TV, la Web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Bonjour, je m'appelle Hajar Gherbaoui, étudiante en 6e année vétérinaire à l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi notre chère professeure Madame Rahma Azrib. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, j'aime bien que vous me présentiez votre parcours à l'IAV. Merci pour l'invitation et pour l'interview. Donc, je suis professeure Rahma Azrib, enseignante au département de médecine, chirurgie et reproduction. Je suis chef de l'unité équine canine au niveau du même département. Et je suis lauréate de l'Institut depuis 1987, donc je suis vraiment déjà vieille un peu. Et donc c'est un grand plaisir de faire partie de la communauté scientifique et de la communauté des enseignants de l'IAV Hassan II. J'aimerais bien que vous partagiez avec nous votre plus beau souvenir durant votre parcours à l'IAV. En gros, c'était vraiment des années inoubliables. Et aussi, lors de de ma carrière professionnelle, il y avait des hauts et des bas, c'était pas facile, mais en général, c'était bien et j'ai beaucoup de bons souvenirs, surtout avec mes étudiants, donc parce que j'aime ce que je fais déjà et j'aime les étudiants, donc je suis tout le temps, très bien dans ma peau, comme on dit, parce que j'aime ce que je fais. J'aime bien que vous nous parliez de votre expérience en tant que femme qui a exercé le métier et aussi qui a poursuivi ses études supérieures en médecine vétérinaire. Donc ça a commencé avec quelques femmes. Au début, on était 6 dans la promotion. Et bon, c'est pas difficile en quelque sorte, surtout il y avait beaucoup de choix. Donc on pouvait faire l'enseignement, travailler dans des sociétés pharmaceutiques, des laboratoires. Mais avec le temps, il y avait même des vétérinaires filles qui ont excellé dans le domaine privé. Donc là, c'est pas pour dire que, le privé pour la femme et pour l'homme, c'est aussi la même chose. Alors là, les filles travaillent plus, je suis désolée de le dire, que les garçons maintenant. Et surtout, les garçons, ils sont intéressés par les études courtes. Donc 4 ans, 5 ans pour faire leur carrière et tout ça.
Et donc la médecine vétérinaire avec ces 6 années, ça apparaît un tout petit peu plus long. Donc là c'est pour cela qu'on trouve beaucoup plus de filles que de garçons au niveau de la médecine. Madame, on veut bien savoir si vous avez des conseils à donner pour les futurs vétérinaires qui vont exercer dans le domaine vétérinaire, les nouveaux lauréats. Mon conseil à ces étudiants-là, c'est que la première règle pour réussir pour moi un métier, c'est de l'aimer. Si on aime ce qu'on fait, on va exceller là-dedans, on va donner de très bons résultats. Donc là, pour les gens maintenant, il ne faut pas choisir une université parce que j'ai une bonne moyenne, parce que c'est vraiment quelque chose, médecin, chirurgien, je ne sais pas moi, dentiste ou... Il faut vraiment choisir quelque chose qu'on aime. Donc si vous aimez les animaux, c'est sûr et certain que ça va aller très bien, donc vous pouvez faire un bon parcours. Mais si vous n'aimez pas les animaux, si vous n'êtes pas intéressé par ce domaine-là, donc ça serait vraiment dommage, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre qui aime faire ça. Donc c'est vraiment mon conseil donc, pour les nouveaux lauréats, c'est de venir, mais d'avoir déjà c'est-à-dire un amour pour les animaux, parce que si on aime ce qu'on fait, on le réussit certainement. Ça fait plaisir madame, on vous remercie beaucoup pour vos conseils, pour votre participation avec nous. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Aujourd'hui, nous avons pour vous un invité très spécial, mais je ne vais pas le présenter, je vais lui laisser l'opportunité de se présenter lui-même. Donc je m'appelle Dr Aïd Marhaben, je suis vétérinaire inspecteur, je suis première promotion à PETA. Notre promotion était composée de 180 vétérinaires étudiants. Et les branches, c'était l'agronomie vétérinaire, travaux ruraux, topographie, l'école de Meknes et l'école des eaux et forêts de Salé. J'ai soutenu ma thèse le 22 juillet 1977 sur la législation marocaine en matière d'inspection des viandes et j'ai commencé à travailler le 1er août 1977 aux abattoirs de Rabat en tant que vétérinaire inspecteur avec Dr Bilmlih, ancien professeur de l'Institut agronomique Hassan II. Après, en 88, je suis devenu chef du service vétérinaire de Rabat. J'ai été chargé de contrôle alimentaire au niveau du Palais Royal. Et depuis 1979, j'assurais l'inspection des viandes rouges aux abattoirs de Rabat et je continue de le faire maintenant. Le meilleur souvenir, c'est lorsqu'on a reçu Sa Majesté Hassan II Rahmou pour l'inauguration de l'Institut et qui a offert à l'association des étudiants dont j'étais le trésorier un chèque de 100 000 dirhams et une télévision en couleur que je n'oublierai jamais. Deuxième souvenir, lorsque une fois, il y avait le ministre qui devait venir pour un séminaire organisé à l'Institut et en principe il devait déjeuner au resto des étudiants. Et les étudiants, ils ont consommé le repas du ministre et ils ont laissé leur repas pour le ministre. Et c'est troisième souvenir, lorsque je m'arrive, je me rappelle si bien, j'arrive à l'Institut avec ma petite valise tenue par une ceinture et j'arrive et c'était le visitage. Et le visitage c'était très très dur. Donc le gars, je me rappelle si bien, un haut responsable de l'agriculture qui me dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» À l'Institut, je lui ai dit « Je suis venu pour faire vétérinaire. » Et on a dit « Donne le nom Canis lupus, qui est le chien en flûte. » IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. السلام عليكم، مرحبا بكم في الجناح ديال معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في معرض الفرس بالجديدة. اليوم لي الشرف باش نستقبل أستاذ أحمد شبشوب. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ في يعيشك. يعيشك. أستاذ ممكن تقدم لنا نفسك وتعطينا واحد النبذة على التدرج في التدريس بالطب البيطري بالمدرسة الوطنية للبيطرة في سيدي ثابت بتونس. شكرا. قبل كل شيء، قبل ما نقدم روحي،
نبدا نشكر المنظمين نتاع المعرض هذا. معرض في الحقيقه شيء كبير ياسر، شيء عظيم، وانا مسرور ياسر اللي موجود هنا في الجناح هذا، الجناح نتاع المدرسه وللمعهد، هو معهدي ومدرستي. في الحقيقه انا احمد شبشوب، انا طبيب بيطري خريج سنه 82. كملت دراستي الدكتوراه نتاعي في سي ثابت، بعد تحولت مدينه تولوز بفرنسا، حصلت شهاده في علم العيون اوفتالمولوجي نتاع الخيليات ونتاع الانياب، ثم علم الكيمياء، ثم حصلت على دراسه مرحله ثالثه، ثم قمت ب لاغريغاسيون، معناها لاغريغاسيون التبريز. وانا حاليا استاذ استشفائي جامعي، وانا رئيس قسم الامراض الباطنيه للخيول والانياب الاليفه، وفي نفس الوقت انا مدير التربصات، بحيث عندي مهمتي في التدريس، ولكن خاصه عندي مهمتي في الاداره. أستاذ تقدر تكلم لينا على الشراكة وأوجه التعاون اللي جمع ما بين معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بتونس؟ واضح. هذا سؤال مهم برشا، على خاطر تو عندنا سنتين ملي انا مدير نتاع التربصات، وسي فتح التريكة هو مدير المدرسة، ما رانا الا ما قمنا بإعداد وثيقة تعاون بين المدرسة الطب البيطري وبين حسن الثاني، بين معهد الطب البيطري حسن الثاني، اللي ينص على إمكانية تحول وتنقل الطلبة والأساتذة من الشيرتين. إن هيك كان تو عندنا 3 سنوات نقبلوا متربصين يجيوا المدرسة ثابت، نقوم أنا بتعطيرهم، العدد يكون بين 6 إلى 10 كل مرة، كل دفعة يعديوا شهرين غادي تربص تطبيقي، يقوموا بتربص داخل عدة أقسام. في التربص هذايا يقوموا بالعمليات التطبيقية، عمليات بيطرية، جراحة، طب باطني، أمراض تناسلية، أمراض فيروسية، وهذا يسمح لهم باش يكونوا عندهم مستوى طيب. من ناحية أخرى احنا زي باش نقوم بالشراكة في الناحية الأخرى، إن شاء الله السنة باش نبعثوا أول دفعة من طلبة متاعنا متربصين متاعنا باش يجيو يعديو زاد المرحلة هنا، باش يتفتحوا على خاطر الشباب متاع تو يجبوا يشوف أشياء أخرى، يشوف تربصات أخرى، يشوف طرق أخرى لممارسة الطب البيطري باش يتحلوا الآفاق بتاعهم. شكرا أستاذ على هذه المعلومات المهمة والقيمة. ممكن تشارك معنا شنو هي النظرة ديالك بالنسبة للمعرض ديال الجديدة؟ أنا في الحقيقة عندي السنة الثانية اللي جينا، وأنا فرحان برشا على خاطر السنة شفت ثم تطور بالنسبة لعمناول. الثاني السنة خاصة شاركت السنة في الدورة التكوينية، الدورة العلمية، وتوا مش نمشي نشارك في سباق متاع الجمال والأناقة للذكور والإناث المتبوعة وغير متبوعة، للخيول البربرية والعربية البربرية. في الحقيقة اليوم نشوف الإقبال الجمهوري والإقبال الطلابي والإقبال متاع الناس الكل، عدة بلدان مشاركة، في الحقيقة نجاح جيد وكبير جدا، وما نجم كان نهني المنظمين متاع الصالون هذا. أستاذ أحمد شبشوب، من الممكن تشاركنا رأيك في إيافي تي في؟ في الحقيقة أنا نكتشف معك توا في هذه خد أول مرة تعملوها أنتم؟ أول مرة. فكرة طيبة وطيبة جدا، على خاطر هي طريقة كبيرة متاع تواصل، وطريقة برشا متاع نعرفوا المعطيات الداخلية عن طريق اليافي تي في متاعكم. حاجة هايلة ومشرفة ومشجعة، على خاطر توا ديما لا كومونيكاسيون، التواصل هو علم جديد، وباش واحد ينجح في حياته يلزم التواصل.
لذا انا ما نجم كان نشجعكم انتم شباب، احنا كبرنا احنا شياب انتم شباب، والشباب هذا يلزموا يعمل بالوسائل الحديثه للتواصل، ويعطيكم الصحه وبنجم كان نشجعكم في الحكايه هذه. شكرا أستاذ، شكرا. مرحبا. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.